15 août, les chrétiens orthodoxes et catholiques commémorent l'Assomption de la Vierge Marie qui est appelée Dormition dans la tradition orientale. Vous vivrez cette fête sur la paroisse catholique Saint-Michel de Gbodjo de Calavi. Autre commémoration, cette fois-ci au plan national, Savalou célèbre le 15 août à travers la fête de l'Iyam, une occasion pour le roi d'autoriser officiellement la consommation des ignames fraîchement moissonnés des champs. Vous suivrez dans cette édition le sens de cette fête. Et puis, le Conseil national des cultes endogènes CONASEB a doté les gardiens de la tradition béninoise de la charte et du code de déontologie des cultes endogènes au Bénin. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce mardi 14 août à Cotocotomé en présence des têtes couronnées et de plusieurs personnalités politiques. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Les chrétiens catholiques célèbrent liturgiquement de manière solennelle ce 15 août l'Assomption de la Vierge Marie, autrement dit la montée au ciel de la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Cette célébration est fréquemment accompagnée de processions. Horacia Djodji s'est rendu à l'église Saint-Michel de Gbodjo où cette fête a été également célébrée. On écoute le Père célébrant. La Vierge Marie, notre mère, est entrée au ciel avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Et elle est entrée dans cette gloire-là et à laquelle chacun de nous est destiné. Nous sommes tous destinés à cette gloire. Et elle est la première à obtenir cette grâce, qui est la grâce qui provient de la résurrection de son Fils. Donc elle est la première à avoir cette grâce d'être déjà au ciel avec son corps et son âme en tant que créature. Et Jésus est dans la gloire de Dieu, avec son corps et son âme, nous le savons. Et la Vierge, sa mère, est aussi dans la gloire de Dieu. Et c'est cela que nous fêtons. Nous nous réjouissons de savoir que notre mère Marie est au ciel. Le Seigneur l'a prévenu, l'a préservée du péché originel. Elle est conçue sans le péché, donc elle est l'Immaculée Conception. Et donc déjà, le Seigneur l'a préparée à porter son Fils et à être mère de Dieu. Et elle est mère de Dieu, elle est actuellement dans la gloire de Dieu. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette gloire et nous avons à imiter la Vierge Marie. Et faire comme la Vierge Marie, en faisant la volonté de Dieu, en nous abandonnant à la volonté de Dieu, comme la Vierge qui a su dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe en moi comme et selon la volonté de Dieu. Ce 15 août, comme chaque année, est un jour de fête au Bénin, notamment pour les Savalois et les Savaloises, entendez par là les habitants de la ville de Savalou. C'est la fête de l'Iyam, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement la consommation des Iyam fraîchement récoltés des champs. Mais avant, il faut faire des rituels. Le professeur David Kofi Aza et Clément Akwete Bokono nous expliquent ici le sens de ces rituels. Au niveau du Fa, il y a sa signification, mais au niveau du Vaudou également sa signification. Parce qu'en réalité, c'est les prêtres du Fa qui célèbrent cette fête à travers la nouvelle récolte d'Iyam pour vitaliser les noix sacrées du Fa. Parce que vous savez que l'Iyam et le Fa ont une certaine affinité, une certaine, je dirais, une collaboration, parce que le Fa révèle en quelque sorte l'identité d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Or, le Fa intervient dans ce sens parce que le processus de gestation d'un enfant suit le même principe que le processus de gestation de l'Iyam. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mis dans le ventre de la femme, l'œuf passe 4 jours d'errance avant de se fixer au niveau de la paroi de l'utérus. Et après, passe 9 lunaisons. Les 9 lunaisons, ça fait 28 jours
Parce qu'une lunaison, ce n'est pas 30 jours, mais c'est 28 jours fois 9. Et les 28 jours fois 9, ça fait 252 jours, plus les 4 jours d'errance, ça fait 256 qui correspondent aux 256 signes du Fa. Donc c'est pour ça que l'Iam également, quand on le met à terre, l'Iam passe 256 jours avant, donc 9 lunaisons, avant que cela ne soit, ne soit consommable. Donc en quelque sorte, quand on met l'Iam, juste un morceau de l'Iam en terre, ce morceau-là va mettre 4 jours pour pourrir. Et ce n'est pas du 5e jour que ça va commencer par compter les lunaisons et faire les 28 jours fois 9, donc ça fait 252 jours, plus les 4 jours pour la putréfaction, et là ça fait 256 jours. Donc c'est pour ça que l'Iam est donné aux femmes. Mais l'Iam a une autre connotation sur le plan spirituel. L'Iam est considéré comme un être humain. C'est-à-dire qu'il a mis également 256 jours, c'est 9 lunaisons pour sa gestation. Donc, offrir de l'Iam au Fa, c'est offrir ce qu'il y a de plus cher à l'humanité au Fa. Donc, lui permettre également d'apporter sa bienveillance. C'est-à-dire qu'on lui témoigne qu'on est prêt à aller au sacrifice suprême pour lui. Et par conséquent, il faut que lui aussi veille sur l'individu, c'est-à-dire sur le propriétaire de ce Fa. Mais au niveau du vaudou, cela se fait parce que tous les vaudous que nous avons sont déjà figés au niveau des signes du Fa. Donc, à chaque vaudou correspond un signe du Fa. Donc, si le Fa le consomme, c'est que le vaudou automatiquement, qui est sur le signe, doit également le consommer. C'est pour ça que les vaudous aussi le font au niveau de leur vaudou. Ces dignitaires vaudou-là, ils ouvrent le couvent et ils présentent l'Iam pour dire que voilà l'Iam pour l'année. Maintenant que nos adeptes, notre famille, s'éloignent de toute maladie que la récolte de cette année apportera dans le monde. Donc là, il y a un sacrifice là qu'on fait et on dit que le sacrifice de Azonyi. Et on fait ça. Ce qu'on dit que chose à 15 août là, il y a déjà préparation avant 15 août. Il n'est pas rare de constater donc qu'avant les rituels du 15 août, des tubercules d'Iam se retrouvent déjà dans nos marchés. Sont-elles soumises aux rituels? Sinon, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner leur consommation? Élément de réponse avec ces deux gardiens de nos traditions. On demande à ce qu'avant de l'offrir, on se prive de la consommation et on donne la primauté de cette consommation-là à l'invisible, et ce n'est qu'après ça que l'invisible autorise la consommation pour que en consommant cela, les négativités qui devaient résulter de ce fait soient déjà emportées par l'invisible et que nous puissions consommer ça sans problème, sans souci. Pour celui qui n'est impliqué dans rien du tout sur le plan endogène, il n'y a aucune conséquence. Mais pour celui qui est lié au Fa et celui qui est lié au vaudou, s'il ne le donne pas à son Fa ou à son vaudou avant la consommation, c'est que durant toute cette année, tout ce que le vaudou ou le Fa devait lui apporter de bien, l'assistance que le Fa devait lui apporter et tout, va diminuer. Donc il perd la vitalité en matière d'assistance et de protection au niveau de l'invisible. Au temps romain, il y a, quand l'Iam sort, on dit qu'il y a katanto. Ça veut dire qu'il y a présentation aux divinités d'abord. Et on fait cela avant que l'Iam n'aille au marché. Sinon, l'Iam n'aille pas au marché. Il y a katanto. Les conséquences sont énormes. Ça veut dire que nous avons les multiples maladies. Les gens qui apportent sa maladie maintenant, si vous ne pas, vous ne faites pas les cérémonies appropriées et puis vous mangez, ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les protégés de cette saison. Tradition toujours, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a procédé ce mardi 14 août dans un hôtel de la place à la vulgarisation du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes et de la charte pour la pratique des cultes endogènes. Les précisions dans ce reportage. Plus de dérives a priori dans le camp des praticiens béninois des cultes endogènes. Décidés à assainir leur secteur, ces derniers ont désormais ce sur quoi se baser afin de respecter strictement les règles et normes morales et éthiques qui régissent leur religion. Il s'agit de la charte et du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Des œuvres conçues et élaborées par le Conseil national des cultes endogènes au Bénin, CONASEB. Les associations intervenant dans le monde endogène est régulièrement enregistrées au ministère de l'Intérieur et certains hauts dignitaires de la tradition béninoise
se sont retrouvés à la conférence nationale des forces vives et autres acteurs des cultes endogènes pour mettre sur pied la structure dénommée Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONACEB. C'est pour faire connaître au public béninois et au monde entier les organes et les documents issus de cette mémorable conférence que nous nous trouvons ici ce jour, mardi 14 août 2018. Au cours de la cérémonie de vulgarisation de ces deux documents, devant désormais servir de guide pour ces praticiens, le professeur David Kofi Aza, président du CONACEB, entend avec ses pairs pérenniser et faire taire les préjugés et doutes émis sur les cultes et pratiques endogènes. Il entend promouvoir également les valeurs morales et citoyennes, gage d'un réel développement de nos traditions et cultures. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le CONACEB entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Et ce faisant, le CONACEB que nous dirigeons s'inscrit dans la vision du chef de l'État dans le domaine de la promotion culturelle, touristique et de nos valeurs endogènes. Et c'est pourquoi le CONACEB, à travers ma voix, s'engage résolument à porter son soutien au chef de l'État et son gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, surtout en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes. De quoi rassurer le peuple béninois du sérieux, la richesse et l'efficacité des pratiques endogènes de plus en plus abandonnées au profit des religions importées ou dites modernes. Abomey, terre historique et chargée de symboles, ancienne capitale du royaume du Dan romain au sud du Bénin, a perdu depuis quelques semaines son souverain. Il n'est plus interdit selon les traditions locales d'en parler, car depuis quelques jours ont débuté les cérémonies officielles marquant les derniers hommages au roi défunt. Des célébrations qui vont durer 6 mois au moins et se dérouler en grande partie dans l'intimité de la cour royale. Plus de précisions avec Fréjus Serron. Oui, sur le royaume, a lancé le premier ministre du royaume d'Abomey dans le sud du Bénin, à quelques 30 000 personnes venues se recueillir ce week-end pour célébrer la disparition du souverain local Dada de Djalayin Agboliagbo, survenu début juillet. Dans la tradition, on dit que la fièvre s'est emparée du royaume tant que la mort du roi n'a pas été officialisée par des cérémonies. Fait observer d'Assojo Kerouran, ministre à la cour et superviseur des festivités. Le décès du roi est synonyme d'une nuit qui tombe sur le royaume et le plonge dans l'obscurité. Il n'y a plus de manifestations grandioses ni aucune réjouissance tant que les cérémonies du roi n'ont pas pris fin, précise-t-il. Elles doivent durer au moins 6 mois, mais après ce week-end, elles se dérouleront dans la plus grande intimité de la cour. Selon Didier Samson, un de ses descendants, le roi est parti pour veiller sur son peuple. Il rejoint ses ancêtres pour mieux veiller sur ceux qui sont ici. Voilà. Donc, moment de tristesse, même si il y a là des jeux de tambour, vous avez l'impression que c'est de la réjouissance, mais c'est pas tant que ça de la réjouissance, ça fait partie des traditions. On entend là des coups de canon, des coups de canon qui sont en hommage à un roi. Héritier d'une longue lignée de monarques, Agboliagbo avait succédé notamment au roi Béhanzin, déporté lors de la lutte coloniale contre la France, qui a mis fin au pouvoir politique du royaume. Il avait accédé au royaume après une longue période de pouvoir transitionnel pour tenter d'apaiser les disputes au sein de la famille royale. Cette fois-ci, pour désigner son successeur, on pourrait au besoin consulter le Fa, l'esprit vaudou sauvetant à la cour. Au terme des cérémonies du roi défunt, Djalayin Agboliagbo, son successeur devrait être connu et révélé au public. Mais tous craignent que l'exercice soit sujet à des intrigues fratricides, comme cela a été souvent le cas.
Il faut que toutes les communautés du royaume se mettent d'accord pour désigner leur nouveau souverain. Le soleil va se lever un jour et tous les fils de Dahomey viendront constater qu'un nouveau soleil s'est levé sur le Dahomey. Ça veut dire qu'un nouveau roi est venu. Donc il y a encore des cérémonies. Ce roi-là aura aussi des cérémonies à faire pour celui qui est venu remplacer. Donc c'est toute une cérémonie, ça va durer au moins 6 mois, mais ce qui a commencé maintenant, ça va prendre 1 mois pour terminer. De nos jours, la constitution béninoise ne reconnaît pas de pouvoir politique au roi et autres chefs traditionnels. Mais il conserve une grande influence sur la vie de la cité et le souverain défunt imposait le respect à ses sujets par sa carrure et sa prestance. Vous avez dû le corriger, c'était un reportage d'Aristide Setti et de nos confrères de l'AFP. Retour à Cotonou où s'est ouvert ce 14 août un atelier de validation de rapport à l'initiative du ministère de cadre de vie et du développement durable. Il s'agit du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la désertification. C'était en présence du représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat et du secrétaire général adjoint du ministère. C'est un reportage signé François Carnot-Rungbede-Renton. La direction départementale du cadre de vie et du développement durable Atlantique a servi de cadre dans la matinée de ce mardi 14 août 2018 à la cérémonie de lancement de l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Présidée par le secrétaire général adjoint du ministère, la dite cérémonie a connu la présence des experts en la matière et le représentant du directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, qui d'ailleurs a eu le mérite de souhaiter la bienvenue aux participants. Je voudrais encore remercier les participants et je voudrais vous demander de fouiller et de nous permettre d'avoir un document qui soit donc à la hauteur des attentes des partenaires techniques et financiers et du secrétariat de la Convention. Donc sur ce, je voudrais vous remercier et vous souhaiter un bon temps de travail et que les résultats soient vraiment à la hauteur de ce que nous attendons. S'en est donc suivi le mot de lancement du secrétaire général adjoint du ministère. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes sincères remerciements aux partenaires, en l'occurrence le secrétariat de la Convention sur la désertification et le Fonds pour l'environnement mondial qui appuient les pays dans l'élaboration du rapport. Mes remerciements vont surtout au projet ProSol de la coopération allemande qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a apporté son appui technique et financier au comité d'élaboration du rapport pays. À vous tous qui collaborez de près ou de loin à l'élaboration du rapport, je dis merci. Vous n'avez donc pas été identifié par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous avez la capacité d'apporter un plus à ce rapport. Alors, je compte sur vous. C'est sur cette note d'espoir que je déclare, au nom du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, ouvert l'atelier de validation du rapport pays 2018 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Plein succès à nos travaux. Il faut rappeler qu'au cours des travaux seront présentés le rapport pays et la méthodologie de calcul de la proportion de terres dégradées et des cadres édictés. Vivement que les observations qui seront notifiées soient prises en compte pour une protection beaucoup plus efficace de notre environnement. Les citoyens béninois qui ne disposent pas de la moindre pièce d'état civil pourront désormais se faire enregistrer dans le fichier d'état civil national. C'est du moins le sens de la loi dérogatoire votée par les députés de la 7e législature il y a quelques jours. Cette nouvelle est de nature à réjouir et soulager une grande frange de la population. En attendant la promulgation de cette loi, Roland Tonéikes et Romaric Devochi ont tendu leur micro à quelques citoyens rencontrés à Abomey-Calavi et à Cotonou. Suivez plutôt.
Si vous êtes dans une localité comme la nôtre et dans un Bénin profond, vous vous rendez compte que beaucoup de nos concitoyens ne disposent pas de documents fiables concernant leur naissance, concernant leur état civil. Il fallait trouver une solution, des apports de solutions afin de donner la même chance à tous les citoyens et sans avoir été acteur. Mais en tant que citoyen, j'approuve cette idée qui donne la chance à nos concitoyens. Pour moi, en ce qui me concerne en tant que chef de quartier de Agori, cela donne la chance à mes concitoyens, à mes mandants de disposer aujourd'hui d'un état civil correct, de disposer aujourd'hui d'un document. Vous pouvez comprendre jusqu'à quel niveau certains viennent vers nous pour dire nous n'avons pas la documentation, nous n'avons pas date de naissance, nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça, chef de quartier. Comment pourrions-nous faire tel document? Et cela freine plusieurs opportunités. Cela les empêche de bénéficier de bien d'opportunités qui s'offrent à eux. Donc je crois que cet acte est louable, cet acte est vraiment à encourager. Nous sommes prêts à la base pour accompagner cette initiative. C'est une opportunité que les honorables députés, que l'État offrira bientôt à nos mandats. Mais je reviens sur un aspect, la communication, la sensibilisation serait très capitale pour la réussite d'une telle activité. Cette loi est venue sauver les Béninois, surtout ceux qui sont en campagne. Parce que il y a de cela quelques années, on a parlé du RAVEC. Finalement, ça n'a pas abouti. Je crois qu'avec cette loi, qui sera certainement promulguée d'ici à là, par le gouvernement et notre président et Talon, je crois que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, ils auront ce acte qui est la pièce maîtresse de notre vie. Je crois que vraiment le Bénin est parti. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.